Après le pilier ouest, on entreprend la construction du pilier central, pointu celui-là, pour mieux résister à la pression du courant et à l'attaque des glaces. Comme l'eau est basse, on y conduit le bois à gué avec un tracteur chenille. Un chargeur prend la pierre sur la berge de la rivière pour remplir les piliers. Le tracteur transporte également les pièces de bois qui serviront à élever le troisième pilier sur la rive est. Lorsque la glace est assez épaisse, on en profite pour élever davantage le pilier du centre, les ouvriers étant plus à leur aise pour travailler. Au début de décembre, une très forte pluie remet la rivière à l'eau claire. Mais on en profite pour jeter les bases des échafauds temporaires qui supporteront les poutres du tablier jusqu'à l'installation des arches. À la reprise des glaces, les échafauds sont solidement ancrés. Le pilier est est très avancé et les approches du pilier ouest sont empierrées et recouvertes de gravier. Le 15 décembre, les poutres étaient en place et reposaient sur 3 piliers et 2 échafauds. La glace était assez épaisse pour laisser passer la machinerie qui avait mis en place tout le tablier. Cependant, l'avant-veille de Noël, il se met encore à pleuvoir à torrents et la rivière monte de 6 pieds en 2 jours. Tous les échafauds sont entraînés par la glace à l'occasion de cette deuxième débâcle. Les poutres, qui n'étaient plus supportées au centre et qui avaient une portée de 57 pieds, fléchissent de 12 pouces. On s'empresse alors de monter les arches afin de corriger cette situation pour le moins anormale. On applique des préservatifs contre la pourriture dans certains joints. Comme il fait très froid, il faut installer des bouilloires rustiques et chauffer les produits osmose pour les faire pénétrer dans le bois. Et voici l'allure que présentait le pont après la pose de la première arche qu'on avait assemblée sur le tablier du pont avant son érection. Les 2 hommes qui sont sur la glace donnent une bonne idée des dimensions de l'ouvrage. La deuxième arche fut levée peu de temps après, et comme on avait déjà des modèles des coupes, les pièces furent attachées au chargeur John Deere et montées en place très rapidement. Par exception, le temps était très beau, et en un rien de temps, on faisait beaucoup de travail avec 4 ou 5 hommes seulement. Le 15 janvier 1965, la troisième arche était en place et à l'aide de palans de 4 tonnes de capacité chacun, on arrivait à redresser le tablier du côté ouest et à le maintenir en place avec 4 poinçons de 2 pouces de diamètre. Le 22 janvier 1965, les travaux étaient discontinués pour l'hiver, mais la circulation était possible sur le pont. Cette vue des poutres du secteur ouest, poutres dont un bon nombre ont plus de 24 pouces de diamètre au gros bout, donne confiance à ceux qui veulent traverser et fermer la boucle du chemin de ceinture. L'arpentage